Dans cette vidéo, je vais te partager mon processus exact pour faire une analyse de match et avoir la certitude que l'équipe a la capacité de marquer au minimum un but dans son match. Si aujourd'hui, tu as des difficultés dans ton analyse, que tu ne sais jamais quoi regarder, que tu ne sais jamais comment interpréter les statistiques, qu'à chaque fois tu te retrouves à douter de tes matchs, à miser sans être sûr de ce sur quoi tu mises au final, à te retrouver à faire des choix un petit peu au hasard, à parier un petit peu au feeling, alors que toi, ce que tu voudrais, c'est justement avoir de la certitude, avoir une compréhension, savoir pourquoi est-ce que tu mets ton argent sur telle ou telle équipe et pourquoi est-ce que tu ne dois pas mettre ton argent sur telle ou telle équipe. Cette vidéo va te permettre de comprendre exactement comment faire une analyse de match complète en prenant en compte la psychologie des équipes, ce qui va te permettre de pouvoir avoir de la certitude et de savoir exactement si ça en vaut la peine ou non d'investir ton argent sur cette opportunité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir directement dans le match qui nous intéresse, qui va se jouer ce soir dans le championnat espagnol. Tu peux le voir, aujourd'hui, on est le 10 janvier. Le match n'a pas encore commencé. C'est la rencontre qui va se jouer entre Valence contre Elche. Donc, Valence est sur son terrain. Ils vont rencontrer Elche. Et le but de cette analyse, ça va être de comprendre et de voir est-ce que c'est une bonne opportunité pour pouvoir miser dessus ou pas. Et pour ça, il y a un processus clair que je vais te dévoiler dans cette vidéo et que tu vas pouvoir par la suite reproduire pour pouvoir avoir des résultats sur le long terme. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui tu fais des paris sportifs et que ton objectif c'est de générer un complément de salaire régulier avec les paris sportifs qui te permettrait d'être beaucoup plus indépendant financièrement, d'avoir beaucoup plus de possibilités dans ta vie, de pouvoir te faire beaucoup plus plaisir, de pouvoir t'offrir peut-être beaucoup plus de voyages, mais qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à gagner, que tu es dans une situation dans laquelle tu perds de l'argent peut-être parce que tu ne sais pas faire de bonnes analyses, parce que tu n'arrives pas à trouver des opportunités sur lesquelles tu vas pouvoir investir dessus, parce que tu n'arrives pas à faire les bons choix de match, à les sélectionner, parce que tu ne sais pas quoi parier ou simplement parce que tu manques de méthodologie, de structure. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo afin de pouvoir réserver un appel de diagnostic complètement offert avec moi. Dans cet appel, je vais prendre le temps de faire le point sur ta situation et de pouvoir mettre en place un plan d'action qui va te permettre de pouvoir aller générer tous les mois un revenu complémentaire avec cette activité. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse aller dans la description de cette vidéo et réserver un appel avec moi pour qu'on en discute de vive voix. Donc, on va directement rentrer dans le cœur de l'analyse. Le but de cette analyse, c'est on a ici une équipe et on va essayer de voir si cette équipe va avoir la possibilité, la capacité de marquer contre son adversaire. Et pour ça, comme je te le disais, il y a des points importants à prendre en compte. Le premier point, c'est la disparité de niveau, c'est-à-dire est-ce que l'équipe à qui je vais demander de faire un résultat va être en mesure de le faire contre son adversaire? Est-ce qu'elle est supérieure? Est-ce que c'est une équipe à sa portée? Et là, on sait que dans le championnat espagnol, Valence est supérieur à Elche. Donc, sur le papier, Valence est censé faire un résultat contre cette équipe. Mais nous, on ne veut pas s'arrêter à cette disparité de niveau qu'on a sur le papier. On veut vraiment savoir, est-ce que cette équipe a réellement la capacité de pouvoir le faire? Et c'est ce qu'on va aller chercher à savoir. Dans un premier temps, on a besoin d'aller regarder, est-ce qu'il y a une motivation du côté de Valence? Est-ce qu'ils ont une raison, une réelle motivation? On ne veut pas s'arrêter au nom de l'équipe, se dire oui, comme c'est Valence, ils vont le faire. Non. Qu'est-ce qui va vraiment les pousser, les motiver? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix que de faire un résultat? Et lorsqu'on regarde un petit peu le classement, on peut voir que Valence est 18e avec 16 points dans la zone rouge. Et on peut voir que là, ils ont cruellement besoin de points. Pourquoi? Parce que la zone rouge, c'est la zone de relégation. C'est ce qui les envoie directement en deuxième division. Donc, si aujourd'hui, ils veulent rester en première division, ils vont devoir prendre des points. Ils vont devoir jouer. Ils vont devoir se bouger. Ils vont devoir commencer à faire des résultats contre les équipes contre qui ils sont censés faire des résultats. Et ce soir, ils sont en train d'affronter une équipe contre qui ils sont censés faire un résultat. Ils sont censés prendre les 3 points. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller prendre les 3 points et c'est pas sur ça qu'on va s'orienter. Pourquoi? Parce que miser sur une victoire d'une équipe, c'est trop risqué. Encore une fois, quel est le but de Valence là lorsqu'ils entrent sur le terrain contre Elche? C'est de les battre, on le voit. Leur position au classement les pousse à devoir prendre les 3 points. Et pour prendre les 3 points, qu'est-ce que Valence va devoir faire? Valence va devoir marquer
contre Elche. Et c'est là tout notre travail. Réussir à déterminer si Valence va avoir la capacité de marquer ce soir face à Elche. Et pour ça, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il propose. On peut voir que, à première vue, les derniers résultats ne sont pas fameux. Ils sont sur 5 matchs sans victoire, 3 matchs nuls de défaite. La plupart des parieurs, ils s'arrêteraient à là pour te dire que c'est une équipe qui est pourrie, ils sont pas en forme, on peut pas compter sur une équipe comme ça. Mais nous, on n'est pas des parieurs, on est des investisseurs et surtout, on est des personnes qui cherchent à comprendre la psychologie de l'équipe pour savoir concrètement, au-delà des résultats que l'on voit qui peuvent être un écran de fumée, qu'est-ce que l'équipe nous propose? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'est-ce qu'elle est réellement capable de faire? Dans quel état psychologique est-ce que Valence va entrer sur ce terrain? Est-ce que malgré ces résultats, ils vont avoir la capacité ce soir de pouvoir s'exprimer contre Elche? Et c'est ce qu'on va aller regarder. On peut voir que contre Rayo Vallecano, ils ont fait 1-1. Ils ont été menés, ils sont partis chercher leur égalisation. Ensuite, après ce match contre Vallecano, ils ont rencontré Séville. Contre Séville, ils ont été menés, ils ont été chercher leur égalisation tardivement dans les dernières secondes du match. Ensuite, ils ont rencontré Atlético Madrid. Ils ont été menés. Après avoir été menés, ils sont revenus au score. Ensuite, ils ont rencontré Mallorca. Contre Mallorca, ils ont été menés. Ils sont revenus au score. Ensuite, ils ont affronté Celta. Contre Celta, ils ont pris 2 buts. Ils ont réduit le score. Et ensuite, ils se sont fait dérouler. Et ce soir, ils vont revenir sur leur terrain contre Elche. Qu'est-ce que Valence nous montre dans ces résultats, au-delà du fait qu'ils perdent ou ils font match nul? Ils nous montrent que lorsqu'ils sont menés, ils arrivent à revenir au score. Qu'est-ce que ça nous dit dans la psychologie de Valence? Ça nous montre une équipe qui est capable de réagir quand elle est dans des moments un petit peu difficiles. Ça nous montre que malgré le fait qu'ils ont des mauvais résultats, Valence réussit à montrer une certaine forme de caractère. La question que j'ai à poser, c'est ce soir, au vu de leur configuration, de l'urgence dans laquelle ils sont, si Elche venait à ouvrir le score, est-ce que Valence aurait la capacité de réagir? Sans rentrer dans la spéculation, mais en se basant sur la psychologie, sur ce que Valence nous montre qu'il est réellement capable de faire. Et au vu des résultats, est-ce que Valence a la capacité d'ouvrir un résultat? C'est ce qu'on va aller regarder en s'intéressant un petit peu à Elche. On voit qu'ici, contre Retafe, ils ont perdu à la 56e minute, ils ont pris le premier but du match. Ensuite, il ne s'est plus rien passé. Ils sont revenus contre Girone, ils n'ont pas encaissé. Ensuite, contre Mallorca. Contre Mallorca, on peut voir que Mallorca ouvre à la 5e, Elche revient en score. À la 82e, à la 89e, ils prennent un but supplémentaire. Ensuite, ils affrontent Rayo Vallecano, ils n'encaissent pas. Ensuite, ils rencontrent Villarreal. Ils prennent 2 buts, ils se font réduire. Et à la 83e, ils en prennent un supplémentaire. Qu'est-ce que ça nous montre, encore une fois, du côté de Elche? 2 choses. Premièrement, que contre un certain type d'équipe, ils n'encaissent pas. Contre des équipes d'un niveau faible, ils n'encaissent pas. Ce soir, ils affrontent une équipe contre qui ils ont l'habitude d'encaisser des buts. Et derrière ça, on voit que Elche, c'est une équipe qui prend toujours des buts supplémentaires dans ses matchs. Donc, on voit que c'est une équipe qui n'est pas sereine. C'est une équipe qui n'est pas solide sur ses appuis. C'est une équipe qui, face à un adversaire comme Valence, va se faire bousculer, va être mise en difficulté et va se retrouver dans une position où les probabilités qu'elle se mette à craquer sont élevées. Et c'est ça qu'on veut finalement. On veut une équipe qui ne respire pas la sérénité. On veut une équipe qui, quand elle va arriver sur le terrain, on sait que quand la pression va être sur elle, ça va être compliqué pour elle de pouvoir résister. Et donc, ça ouvre des opportunités pour Valence. Donc, dans ce match où, à première vue, c'est une opportunité que 99% des parieurs mettent à la poubelle. Et c'est exactement pour ça que c'est une belle opportunité. Parce que les yeux ne sont pas dessus. Parce que la cote en live va pouvoir arriver. Parce qu'on va se positionner en live. Si la cote, elle arrive au point qui m'intéresse pour que je puisse me positionner, je vais me positionner. Et dans un match comme ça, tout me montre que Valence a la capacité de marquer un but. C'est clair. Ce soir, Valence affronte une équipe à sa portée, dans une configuration dans laquelle ils ont absolument besoin de prendre des points. L'enjeu est fort, la motivation est forte. Ils doivent prendre des points. Ils doivent sortir la tête de la merde dans laquelle ils sont. Ils sont face à une équipe qui n'est pas solide défensivement, qui prend facilement des buts contre un certain type d'équipe du niveau de Valence. Et derrière, on a un Valence
qui est capable de nous montrer du caractère. Donc le choix est vite fait. Le but de Valence est une opportunité qui, en tant qu'investisseur, je peux me permettre d'aller prendre. Et c'est ça, en fait, le rôle du travail. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu réalises un placement, tu ne te places pas pour te positionner. Tu te places parce que derrière, tu as un objectif à atteindre. Ton objectif, c'est quoi? C'est de générer un revenu, de te dégager un revenu avec cette activité, d'en faire une nouvelle source de revenus. Et pour ça, tu dois avoir un état d'esprit différent. Tu ne dois pas prendre cette activité-là comme un jeu, mais comme un investissement. Et chaque fois que tu sors ton argent pour le mettre sur un match, il faut que tu t'assures que ce match rentre dans une configuration qui va te permettre de pouvoir faire fructifier ton argent. Et si ce n'est pas le cas, ce match-là doit être mis sur le côté. Parce que tu n'es pas là pour jouer, tu es là pour atteindre un résultat spécifique. Demande-toi pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de générer un revenu complémentaire. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir une source de revenus supplémentaire? Qu'est-ce que tu ne veux plus aujourd'hui qui te pousse à aller chercher ce revenu supplémentaire? Faire beaucoup plus plaisir à ta famille peut-être? Peut-être voyager un peu plus? Peut-être être beaucoup plus indépendant financièrement? Parce qu'aujourd'hui, tout peut arriver. On est dans un monde où tu dois pouvoir être en mesure de générer ton propre argent. Peut-être que tu as des projets sur le côté, que tu as besoin aujourd'hui d'avoir une épargne qui te permet de pouvoir réaliser tes projets qui sont importants pour toi. Aujourd'hui, tu as une motivation, tu as un but. Et ce but-là, tu vas l'atteindre uniquement en faisant les bonnes actions. Et les bonnes actions, elles commencent par se positionner uniquement sur des matchs qui correspondent à ce dont tu as besoin. Donc, si aujourd'hui, tu as du mal à trouver des opportunités, tu as du mal à faire des bonnes analyses qui te permettent d'avoir des certitudes, tu as du mal à faire les bons choix, tu as du mal à mettre en place une stratégie efficace qui te permet d'atteindre ton objectif, je t'invite à prendre un appel avec moi. C'est complètement offert. On va pouvoir faire le point sur ta situation et voir comment est-ce que je vais pouvoir t'aider à atteindre ton objectif. C'est un appel sans engagement, complètement offert, de 30 minutes, que tu peux prendre dès maintenant en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette opportunité. Je vais attendre que le match démarre à 21h. Peut-être que j'aurai l'occasion de me positionner dessus si la cote arrive. Peut-être pas. Dans tous les cas, tout ce qui m'intéresse, c'est la qualité du travail qui est fourni. Et si je me positionne derrière parce que l'opportunité arrive à la cote à laquelle je veux, eh bien, j'aurais pu me dire qu'en tant qu'investisseur, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir me positionner. Et si le but arrive plus tôt, eh bien, c'est que l'opportunité n'aura pas été optimale parce qu'il aura manqué un ingrédient, c'est qu'il arrive à la cote. Donc, je te reprends dans quelques instants pour toi, dans quelques heures pour moi, pour voir un petit peu le résultat de ce placement et on va voir ensemble, est-ce que l'analyse que j'avais été faite était pertinente ou non. Mais au vu de ce que tu as vu, tu sais déjà si elle l'a été ou pas. Je te dis à tout de suite. Pour la suite de cette vidéo, c'était Isma de la Paris Sportif Academy. Ok les gars, on est le lendemain. Du coup, on va aller regarder directement qu'est-ce qui s'est passé sur la journée d'hier. Et on va aller voir les résultats du match qui nous intéressent, à savoir Valence contre Elche. Du coup, on peut voir que Valence a marqué, ils se sont fait surprendre. Ils ont égalisé dans le match. Donc, on a pu faire une position. Au moment où le but est arrivé, je vais te mettre les captures d'écran là. Dans l'académie, on a pu se positionner sur ce match-là. Tu vas voir les captures d'écran maintenant. Et c'est un match dans lequel ça nous montre que c'est important de comprendre ce que tu fais. C'est important de savoir pourquoi est-ce que tu mises sur tel ou tel match. C'est important de savoir pourquoi est-ce que tu ouvres une position ou à l'inverse, pourquoi est-ce que tu mets une position de côté. Et aujourd'hui, si tu manques de régularité dans tes résultats, si tu n'arrives pas à enchaîner les victoires, un jour tu gagnes, les week-ends d'après tu perds tout, tu reviens, tu gagnes, après tu perds, tu n'arrives pas à avoir des résultats réguliers, c'est pas que tu es mauvais, c'est pas que ta stratégie d'investissement n'est pas bonne, c'est juste qu'aujourd'hui, tu as un manque de compréhension qui fait que lorsque tu mises, tu n'es jamais vraiment serein. Il y a toujours un doute. Il y a toujours... Ok, je me place, mais j'arrive pas vraiment à savoir si c'est le bon match sur lequel me positionner. Pourquoi? Parce qu'il te manque un élément important qui est la compréhension de la psychologie des équipes. Et tant que tu vas pas comprendre cette psychologie, tu n'arriveras pas à être régulier. Et ce manque de régularité fait que tu n'atteindras jamais ton objectif de générer un revenu complémentaire avec les paris sportifs. Si aujourd'hui tu veux te faire un complément de salaire, sache que ce complément de salaire, c'est la conséquence de la régularité que tu as avec tes placements.
Et si aujourd'hui tu manques de régularité, atteindre ton objectif, ça va être extrêmement compliqué. Derrière ça, c'est pas uniquement le fait de manquer l'opportunité de générer un complément de salaire. C'est aussi tout ce que tu ne peux pas faire derrière. Tout ce que tu aimerais faire comme pouvoir voyager plus souvent, faire beaucoup plus plaisir à ta famille, pouvoir mettre de l'argent de côté pour d'autres investissements, pouvoir finalement avoir une seconde source de revenus, traiter cette activité comme un réel business pour ne plus dépendre simplement de ton salaire actuel. Donc si aujourd'hui, tu veux pouvoir faire un travail de qualité, savoir exactement pourquoi est-ce que tu vas sur un match, pourquoi est-ce que tu ne vas pas sur un match. Si tu veux pouvoir comprendre la psychologie des équipes, réserve un appel avec moi en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un appel complètement offert dans lequel on va pouvoir faire le point sur ta situation. On va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à enchaîner les gains. Pourquoi est-ce que tu n'es pas régulier? Pourquoi est-ce que malgré tout ce que tu mets en place, un jour tu gagnes, un jour tu perds. Qu'est-ce qui te manque finalement? Parce que tu dois le sentir au fond de toi qu'il te manque quelque chose. Et à partir de là, je vais pouvoir te montrer exactement comment travailler tes matchs pour savoir exactement ce que tu fais, pour récupérer de la maîtrise, du contrôle sur tes paris et pour pouvoir aller chercher ce type de placement, ce type d'opportunité, semaine après semaine, parce que tu sais exactement comment les trouver et où te positionner. C'est ça qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs et rien d'autre. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le premier lien qui se trouve dans la description et réserve ton appel avec moi. Comme ça, on peut en discuter de vive voix. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pris des notes. J'espère qu'elle t'a été utile. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.